ne savons jamais quelles seront ces expériences dans nos vies qui créeront des moments clés, mais nous en avons tous. Ça a été le cas pour Dick Hoyt et pour son fils quadriplégique, Rick. Ils ont fait passer tous les tests à Rick, et quand les résultats sont arrivés, eh bien, ils étaient très négatifs. Alors les médecins ont dit, oubliez Rick, envoyez-le ailleurs, mettez-le en institution. Il sera un légume jusqu'à la fin de ses jours. Et on n'avait vraiment aucune idée, rien du tout, de ce que Rick allait être capable de faire ou incapable de faire. Et les docteurs n'arrivaient pas à nous le dire non plus. Mais quand on regardait Rick, qu'on lui parlait et qu'il faisait un mouvement, on voyait bien qu'il portait attention à tout ce qu'il y avait autour de lui. Et à mesure qu'il vieillissait, il le faisait encore plus. Quand vous lui parliez, eh bien, il vous regardait droit dans les yeux. Et moi, je savais qu'il écoutait, qu'il était en train d'absorber tout ce que vous disiez, absolument tout. Alors nous avons décidé de faire fabriquer un ordinateur pour Rick, afin qu'il puisse s'en servir pour communiquer. Nous sommes allés à la Tufts University, où nous avons rencontré des ingénieurs. Et nous leur avons fait part de ce que nous voulions, mais ils nous ont donné la même réponse qu'à l'école, la même réponse que le directeur et les administrateurs scolaires. Non, Rick ne saisit rien, il ne pourra pas apprendre. Alors nous leur avons demandé de raconter une blague à Rick, ce qu'ils ont fait, et il a pouffé de rire. Alors ils ont dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. Rick étudiait à la South Middle School à Westfield, au Massachusetts, et son professeur de gym l'avait vraiment pris en affection. Il était également coach de basketball au Westfield State College. Alors il emmenait parfois Rick au match de basket. Un jour, lors d'un de ces matchs, ils ont annoncé qu'un des joueurs de crosse du collège avait malheureusement été victime d'un accident et qu'il était paralysé de ses membres inférieurs, et qu'une course de charité allait avoir lieu afin de l'aider à amasser un peu d'argent pour payer ses frais médicaux. En rentrant à la maison avec son ordinateur ce soir-là, après le match de basketball, il m'a raconté ce qui s'était passé. Et là, il a dit « Je dois faire quelque chose pour lui, papa. Il faut absolument que je lui dise que la vie continue, et ce, même si on est paralysé. » Il a ajouté « Cette course, je veux la faire. » À l'époque, j'avais 40 ans et je n'étais pas un coureur. J'avais seulement l'habitude de courir 3 fois par semaine, peut-être environ 2 km, histoire de contrôler mon poids. Et nous avions seulement un fauteuil roulant Mulholland, qui avait été fait expressément pour épouser les formes de Rick. C'est tout juste si on arrivait à le pousser avec ça. Imaginez courir. Mais nous sommes tout de même allés à cette course qui était de 8 km. Et ils nous ont donné le numéro 00. Au signal, Rick et moi avons pris notre départ, comme tous les autres coureurs. Tout le monde croyait que nous allions nous arrêter au coin et revenir sur nos pas, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons couru les 8 km et nous n'avons pas fini dernier, mais avant-dernier. Quand nous avons traversé la ligne d'arrivée, la femme du professeur de gym a pris une photo de Rick. Personne n'a jamais vu quelqu'un sourire autant. Rick a écrit sur son ordinateur ce soir-là en rentrant à la maison. « Lorsque je cours, papa, j'ai l'impression que mon handicap disparaît. » C'est un message extrêmement puissant qu'il m'a envoyé là. Ensemble, ils ont participé à plus de 950 courses. Ils ont été reconnus pour leurs grands exploits et ils ont participé au marathon de Boston pendant 25 années de suite. Mais leur désir de concourir ne s'est pas arrêté là. Nous avons commencé par une course de 8 km et c'était quoi le summum? Courir le marathon de Boston. Alors maintenant que nous en sommes au triathlon, la question est quel est le summum dans les triathlons? Le Ironman triathlon d'Hawaï. Rick a 42 ans. Ce garçon qu'ils ont voulu placer en institution a obtenu son diplôme de l'école secondaire. Il est diplômé du Boston College. Il a participé à 950 épreuves d'athlétisme à travers le monde. Il donne des conférences partout dans le monde. Et les gens le regardent et disent « Waouh, regardez ce qu'il a fait de sa vie. » Je suis peut-être handicapé, mais je suis comblé et épanoui dans la vie. Il n'abandonne jamais, il ne lâche pas. Il continuera toujours à aller plus loin. C'est pour moi une très grande source d'inspiration. Il est tellement extraordinaire et il y a un lien tellement puissant et spécial entre nous deux qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire ensemble.